J'accueille mon duo du vendredi, Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir, mon Bonsoir cher Stéphanie, Jules. quel plaisir de vous retrouver. Non, faites pas trop quand même, mon cher Jules. c'est-à-dire La semaine fut bonne. Notre duo, c'est-à-dire que c'est formidable. Quand on arrive comme ça, on a envie d'être là pendant des heures et des heures. Bon, je vous invite à rester. Victor Hérault, journaliste Bonsoir, politique Stéphanie. à Valeurs Actuelles. Bonne semaine également, mon cher Très Victor. bonne semaine. Bon, on va parler économie parce que passe pas des bonnes semaines. Ah non, Manifestement, non. ils se plaignent beaucoup, les patrons, comme un parfum de fronde qui souffle chez eux. Petits, moyens, gros, ils font de plus en plus entendre leur voix à l'approche de la présidentielle. Alors en solo, par exemple, comme l'a fait Bernard Arnault, ou via des associations ou des think tanks, peut-être pour des patrons un peu moins célèbres que Bernard Arnault. Parmi ces patrons qui lèvent la voix, Hervé Novelli, ancien ministre des PME, qui a créé avec Lionel Roch le Cercle des entrepreneurs engagés. Bonsoir Hervé Novelli. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors c'est vrai que c'est une voix qu'on entend de plus en plus, celle des patrons. On l'entendait davantage par le passé via des organisations comme le MEDEF. C'est quoi ? C'est la séquence budgétaire qui a été la goutte d'eau, Hervé Novelli ? Peut-être la goutte d'eau, mais bien avant, les patrons ont commencé de réaliser. J'aime pas du reste le vocable patron. Moi, je préfère le vocable entrepreneur, qui exprime beaucoup plus de valeur. Peut-être plus populaire aussi auprès des Français. Oui, c'est vrai. Mais ils se sont aperçus très, très progressivement que l'essentiel de leurs problèmes ne venait pas de l'intérieur de l'entreprise, qu'ils arrivent à développer malgré toutes leurs difficultés, mais de l'extérieur de l'entreprise. Par trop de charges, trop d'impôts, trop de normes, trop de réglementations, trop d'interdictions, trop de contrôles. Et tout cela, ils se sont aperçus, et l'opinion le corrobore et le conforte, ils se sont aperçus qu'il fallait prendre la parole à l'extérieur de l'entreprise, puisque c'est à l'extérieur de l'entreprise que se posent les problèmes. Et donc c'est cela qui explique aujourd'hui le bouillonnement. J'ai créé avec beaucoup d'entrepreneurs, des petits, des moyens, des gros. J'ai créé le Cercle des entrepreneurs engagés. C'est nous qui avons fait le sondage, qui avons commandé le sondage qui a fait beaucoup de bruit et qui est paru dimanche et qui montre que l'opinion publique soutient les entrepreneurs, loin des clichés qui font que l'opinion ne les soutiendrait pas. Non, au contraire, progressivement, l'opinion change et se dit que ces entrepreneurs, ces gens qui prennent des risques, qui innovent, qui inventent, qui développent, eh bien, il serait bon qu'ils s'expriment beaucoup plus fort dans l'espace public, qu'ils bâtissent une influence, un rapport de force pour éviter les bêtises que trop souvent on fait dans notre pays en surchargeant ces entreprises. Hervé Novelli, c'est une fronde coordonnée parce que c'est vrai que c'est le Figaro Magazine aujourd'hui qui titrait sur ce ras-le-bol des patrons tout de même, puisque c'est le mot qu'ils emploient. Il y a plusieurs actions, je le disais en préambule, Bernard Arnault qui évoque les taxes de son côté, Jean-Philippe Cartier qui est un patron également qui crée le pouvoir de l'action, qui a envie de peser sur 2027, et vous l'avez dit avec le cercle des engagés. C'est quoi justement c'est un coup pour 2027 ? Non, pas uniquement. L'ambition, elle naît de cette révolte qui est de dire ça suffit. Vous savez, l'opinion sait que ce sont les entreprises qui créent la richesse avec leurs entrepreneurs, avec leurs salariés, avec la communauté entrepreneuriale. Cette création de richesse, elle est là. Elle n'est pas dans l'État. Elle est nulle part ailleurs que dans les entreprises. Arrêtez de les suffoquer, de les empêcher de se développer en leur imposant beaucoup trop de contraintes. Partout ailleurs, on a compris que c'était les entreprises qui créaient la richesse, qui créaient l'emploi, qui créaient le développement, qui innovaient. Et donc, s'appuyer sur les entreprises, sur les entrepreneurs, c'est toute l'ambition du XXIe siècle. Et c'est cette prise de conscience qui va, je l'espère, se développer de plus en plus chez les entrepreneurs pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils prennent toutes leurs positions, qu'ils polémiquent, qu'ils s'opposent à des actions qui seraient néfastes aux entreprises, aux entrepreneurs et donc à la croissance française. On en parle assez souvent, en effet. Ici, Hervé Novelli, pourquoi ne pas avoir appelé au secours un parti politique ? Pourquoi les patrons, finalement, maintenant, éprouvent le besoin de parler
eux-mêmes et ne se retournent pas, par exemple, chez les Républicains. Vous vous êtes senti trahi lors de la dernière séquence budgétaire ? Non, je n'emploierai pas ces mots. J'étais entrepreneur, j'ai fait de la politique, je suis retourné dans l'entreprise, c'est là que je m'exprime le mieux, et c'est pour cela que, constatant que durant le débat budgétaire, on a imposé un certain nombre de taxes, qu'il y a une atonie à défendre les entrepreneurs, y compris à droite de l'échiquier politique, eh bien, je me suis dit, pendant cette vacance politique, pendant cette grande fatigue politique qui s'exprime aujourd'hui et que les Français constatent, il est temps que les entrepreneurs s'engagent, et c'est ce que je fais avec les entrepreneurs engagés. Jules Torres. Bonsoir, est-ce que vous avez l'impression, et c'est une donnée qu'on a quand même, c'est qu'à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a assez peu finalement d'anciens entrepreneurs. Il y en a quelques-uns, par exemple, qui sont au Parti Socialiste, et encore, il y en a assez peu. Il y en a quelques-uns qui sont du côté de l'UDR, d'Union des droites de la République. En termes de pourcentage, c'est le groupe qui a le plus d'anciens entrepreneurs. Est-ce que vous avez l'impression que ce manque d'entrepreneurs au sein des 577 députés, eh bien, a des conséquences sur, par exemple, le budget qui a pu être voté, sur un certain nombre d'articles ou d'amendements favorables, par exemple, à la taxation des entreprises? Est-ce que vous avez l'impression que ça joue, au contraire, les députés ont raison gardée et votent un budget qui va pour tous les Français? Vous avez parfaitement raison, mais vous avez parfaitement raison, mais je voudrais vous dire que ça vient de loin. Et lorsque je suis arrivé comme député, j'étais entrepreneur. J'ai eu beaucoup de mal à faire les deux. Et mon entreprise en a souffert, mais je voulais m'engager, j'avais un certain nombre de convictions que je voulais porter à l'Assemblée nationale. J'avais constaté à l'époque qu'on se comptait sur les doigts d'une main comme entrepreneur. Ça n'a pas changé. Et c'est cela aussi qui est à la racine des problèmes que nous rencontrons. Beaucoup d'anciens fonctionnaires, en revanche, à l'Assemblée. Oui, parce que c'est plus facile, c'est plus simple, c'est moins risqué, puisqu'on retrouve son poste. Et donc, il y a cette disproportion aujourd'hui qui est à la racine du mal français. Est-ce qu'on aurait intérêt à avoir plus de patrons ? Parce que c'était, j'imagine, aussi le sens de la question de Jules Torres. Plus de patrons qui connaissent les contraintes de l'entreprise. Il faut que l'Assemblée nationale représente beaucoup mieux la société française. La société française, elle est diverse. Certes, il y a un poids important de la fonction publique dans la société française, mais qui n'est pas à la hauteur du poids de la fonction publique dans l'Assemblée nationale. C'est à peu près le double. On est presque à la moitié de la représentation nationale en termes de fonction publique. Donc, il y a une difficulté à prendre conscience des réalités de l'économie lorsque l'Assemblée nationale ne représente pas elle-même la société française. Donc, notre ambition, elle est de porter loin cette nécessité de prendre part au débat et de s'opposer à ce qui... C'est tout à fait louable, mais c'est vrai qu'on constate souvent que il y a un discours, il y a les opprimés, les oppresseurs, on le voit avec les partis de gauche qui ramènent, vous l'avez dit vous-même, les taxes sur la table. On ne se sort pas de ce réflexe très français. Comment réconcilier justement ces deux camps que certains, beaucoup aiment opposer? Vous n'êtes pas naïf, vous le savez. C'est une bonne question et j'ai la réponse, je crois, c'est l'opinion. L'opinion est aujourd'hui un vecteur très important sur lequel nous devons et nous pouvons compter. Le sondage qui a été réalisé il y a quelques jours montre que l'opinion soutient les entrepreneurs et pense qu'ils sont trop taxés, que leurs entreprises sont trop taxées, qu'ils ne parlent pas assez dans le débat public, qu'il ferait bien d'apporter leur expérience, leur expertise, leur dynamisme dans le champ du débat public. Eh bien, nous allons nous appuyer sur l'opinion pour faire entendre notre voix. Et notre voix, elle se fera entendre bien au-delà de la présidentielle. Merci beaucoup Hervé Novelli, entrepreneur. Je rappelle que vous étiez ancien ministre des PME et créateur du statut de l'auto-entrepreneur. D'ailleurs, la micro-entreprise, c'est la majorité des 4,9 millions d'entreprises en France. Merci d'avoir été sur l'antenne d'Europe 1. Alors c'est vrai que Victor Hérault, on rappelle ce sondage il y a quelques mois, je crois dans le JDD, 82% des Français qui aiment leur patron, mais c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup de discours dissonants, et notamment à gauche, qui impriment parfois dans l'opinion française des Français qui font souvent la différence d'ailleurs entre les
petites entreprises et les grosses entreprises un petit peu accusées de tous les maux. Avec beaucoup de bêtises, oui. Mais la santé des grosses entreprises découle sur les petites aussi. Non, mais il y a d'une part, effectivement, ce ruissellement-là. Il y a aussi c'est le bouc émissaire du grand méchant riche patron qui oppresse ses employés et qui en plus ne paye pas ses impôts et qui empêche l'économie française de fonctionner. Bon, ça c'est vieux comme Marx. Maintenant, moi, ça persiste, c'est tenace. Mais parce qu'on inverse complètement. Alors déjà, on a une très mauvaise culture économique dans ce pays. Ça vaut pour les politiques comme pour la population. D'ailleurs, on ne comprend pas, une majeure partie de la population ne comprend pas comment fonctionne l'économie, comprend même parfois, dirigé par la gauche, puisque le discours est dirigé par la gauche, comprend à l'envers le discours économique, en pensant qu'il y aurait de l'argent qui viendrait de nulle part et que ce qui compte le plus, c'est de le redistribuer, sans oublier que pour redistribuer de l'argent, il faut qu'il y ait de la production d'argent. Pour qu'il y ait de la production d'argent, il faut qu'il y ait des meneurs d'hommes, c'est-à-dire des patrons, dont les principaux intérêts ne sont pas de s'en mettre plein les poches, comme on pourrait le croire, mais de faire fonctionner leur entreprise et d'élargir au maximum leur entreprise, faisant donc des créations d'emplois, faisant au passage rayonner leur image et de marque et l'image de la France à l'international. Bref, tout ça fonctionne de concert. Moi, ce qui m'inquiète le plus, au-delà, encore plus que la situation des entrepreneurs actuels, qui est donc parfaitement liée avec la santé économique du pays actuel, ce qui m'inquiète encore plus, c'est la situation des futurs entrepreneurs, des entrepreneurs en herbe, ceux qui ont aujourd'hui 15, 18, 20 ans, qui voudraient peut-être se lancer dans cette aventure et qui ne comprennent qu'une seule chose dans le message politique aujourd'hui, c'est il vaut mieux que je me lance dans cette aventure ailleurs qu'en France. Et vous avez bien raison, c'est vrai que j'entends beaucoup de jeunes en ce moment. D'ailleurs, j'irai aux États-Unis monter ma boîte. Pas seulement les jeunes, pas seulement les jeunes. On parle souvent, vous savez, les licornes françaises, les grandes entreprises qui sont cotées à plus de 1 milliard. Il y en a 23 en France, il y en a 46 qui sont actuellement aux États-Unis, des licornes bien françaises. Donc on voit très bien qu'il n'y a plus aucune attractivité finalement pour la France parce qu'il y a une fiscalité et surtout une haine des entrepreneurs qui est extrêmement élevée. L'un des bilans peut-être d'Emmanuel Macron qui pourtant se dit très fier de ce qu'il a fait. On en parle dans quelques instants. Et oui, on en parle avec vous Jules Torres et Victor Hérault dans quelques instants sur Europe 1 après la pub.